S'il est élu, Jean-Luc Mélenchon demandera aux États membres de l'Union européenne une renégociation des traités européens. Et en cas d'échec, l'idée c'est un plan B consistant à dénoncer ces traités. Or, aujourd'hui, l'essentiel du dispositif de protection de la nature et de la biodiversité est fondé sur des directives européennes qui, dès lors, ne s'appliqueront plus. Directives sur l'eau, habitat, faune, flore, oiseaux, etc. Que restera-t-il pour protéger la biodiversité, sachant que si de telles dispositions devaient être adoptées en droit national, la pression des groupes d'intérêt serait considérable, donc ce serait extrêmement compliqué. Ouais, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'elle serait supérieure dès lors que nous changerions de politique en France. Parce que la question n'est pas de défendre n'importe quelle politique dans le cadre national, c'est de défendre une politique qui serait exemplaire. Et notamment, vous l'avez dit, par rapport aux pressions des multinationales. Je vous ferai remarquer que le droit européen prévoit aussi le droit à polluer, qui ne me semble pas très progressiste en la matière, et que ce n'est pas exemplaire partout. Mais nous, ce que nous proposons, je voudrais revenir là-dessus, c'est qu'il y a un plan B, effectivement, qui est en gros l'idée de rompre avec les pays qui nous suivraient sur une autre vision de l'Europe, pour lequel nous pensons qu'elle doit obéir à l'idée d'un progrès humain, social et écologique, et qui est la condition pour que les peuples y adhèrent. Mais nous avons aussi le plan A. Bien. Et le plan A, nous espérons bien l'obtenir. Oui. Bien. Et dans ce plan A, c'est effectivement, par exemple, instaurer ce que nous appelons un principe de non-régression sociale et écologique. Vous allez voir ce que c'est, parce que ça va répondre à votre question. C'est l'idée que la réglementation européenne ne s'applique que si elle est supérieure en matière sociale ou écologique à la réglementation nationale. Ce qui fait que, là, pour le coup, nous aurions un effet de subsidiarité par le haut, y compris en matière écologique. Donc, il nous semble que par ce genre de biais, ce genre de discussion, par lesquelles nous espérons convaincre nos partenaires, mais avec un moyen de pression, parce que l'histoire nous a appris que si on va se confronter à l'Union européenne, ou du moins à certains de ces pays uniquement avec des bons sentiments, ça ne marche pas. Mais nous pensons que nous pouvons défendre justement un mieux-disant écologique, pas seulement pour la France, mais pour l'Europe.